une pratique qui est quasi quotidienne, qui permet de revoir des patients et aussi, depuis le confinement, de voir des patients pour des premiers rendez-vous. On a choisi un mode d'organisation qui va de patients qui sont intercalés entre les consultations présentielles jusqu'à des patients qui ont un créneau dédié. Donc, une de mes consultations par semaine est maintenant dédiée à la téléconsultation. Pour les revues de patients, je les vois de plus en plus en téléconsultation. Donc, au départ, on essaye pour des pathologies simples où l'examen clinique est limité. Et puis, on se rend compte que, alors, surtout dans ma spécialité en chirurgie de la main, que l'examen clinique est possible. Le patient peut montrer sa main, montrer comment elle bouge, montrer déjà le résultat clinique. Et c'est finalement l'usage qui se diversifie de plus en plus. Les patients sont contents de ne pas avoir besoin de se déplacer, d'attendre. Et enfin, on le propose en direct aux patients par le système de prise de rendez-vous en ligne, y compris pour des premiers rendez-vous. J'avoue que je suis très surpris. On a des patients très âgés qui n'ont pas l'habitude d'Internet ou de la téléphonie mobile, qui restent très motivés, qui vont demander à leur famille, à leur infirmière de les aider techniquement parce qu'ils n'ont pas envie de se déplacer. Le télésoin qui se développe actuellement pour les kinés et qui, pour moi, a un vrai sens aussi pour les infirmières, peut avoir un intérêt. En chirurgie de la main, c'est facile de voir un pansement en téléconsultation. On responsabilise le patient qui se retrouve vraiment acteur de la prise en charge au milieu des différents praticiens. Et ça, sincèrement, c'est des choses qu'on apprend du confinement et qui va se développer, je pense. Le patient est content et les soignants autour également. Le premier avantage, faut être honnête, c'est un gain d'organisation et de temps. On peut se fixer des créneaux à sa guise. Une téléconsultation est organisable très facilement entre deux chirurgies, le midi, le soir, quelques créneaux ponctuels. Ça, c'est un vrai apport dans notre organisation pour des revues de patients qui posent souci. Après, voilà, c'est plus un cap à franchir de se dire je vais vraiment faire basculer complètement une consultation en téléconsultation. J'imagine que pour des confrères dans tous les domaines, aller donner un avis ponctuel, un conseil rassuré, donner un bilan biologique, un résultat d'analyse, c'est plus facile pour le patient. Il y a un moment, il faut quand même être honnête, le remettre au centre du problème. Le seul conseil que j'aurais, c'est d'essayer et d'adapter les pratiques. Honnêtement, l'évolution technologique nous aide beaucoup. La plateforme a été simplifiée. On peut échanger des formulaires très très facilement avec des glissés-déposés sans être un geek informatique. Vraiment, il faut le tester, il faut l'essayer.